Depuis quelques années, le Cameroun connaît des inondations sans précédent. L'élévation des températures dilate les eaux de mer qui déversent leur trop-plein sur les terres environnantes. Les inondations rencontrent sur les côtes des facteurs aggravants comme un drainage insuffisant, habitations détruites, troupeaux noyés, plantations inondées sont autant de manifestations de ce phénomène. Les conséquences sont lourdes. Maisons détruites, entraînant le déplacement des populations, ce qui génère des conflits avec les communautés déjà installées sur leur lieu de migration. Personnes qui périssent noyées, activités économiques gelées et même perturbation de la scolarisation des enfants, obligés de se réinscrire ailleurs du fait de la destruction de leurs écoles et habitations initiales. La panacée à ce phénomène résiderait dans toute action visant à limiter le réchauffement. Créer une commission interministérielle sur les changements climatiques, construire des villes résilientes à faible émission de carbone, inciter à l'adoption de techniques de production verte, mettre en œuvre une agriculture plus intelligente face au climat, envisager des alternatives viables à faible émission pour générer de l'énergie, faire une gestion durable des ressources naturelles qui absorbent les carbones, reboiser les forêts, privilégier l'utilisation d'emballages recyclables. Les solutions préconisées ici rencontrent des pesanteurs. Il faudra adopter une meilleure gouvernance qui prenne en compte le bien-être global des populations, lequel est tributaire de l'assainissement des mœurs au niveau de la gestion de la chose publique, en combattant la corruption, car on se rend compte que les subventions allouées à la lutte contre les changements climatiques sont souvent détournées et les objectifs jamais atteints. Le grand public a besoin d'être sensibilisé. Tant qu'il n'a pas encore résolu son problème de survie, toute autre préoccupation reste exclue de son champ de vision et donc de ses priorités. Le système éducatif doit être repensé en intégrant dans les programmes des modules liés à l'environnement et à la protection de la nature. Le citoyen devra aussi agir de façon à diminuer son empreinte carbone, consommer bio et local, privilégier l'utilisation de transports en commun. Agir maintenant pour tirer profit de l'étroite fenêtre dont nous disposons. Agir différemment en utilisant des technologies qui consomment moins et en migrant vers des sources d'énergie qui soient durables et moins nocives. Agir ensemble en participant à des projets communautaires visant à restaurer les écosystèmes. Toutes ces politiques, quand bien même elles seraient mises en œuvre, ne pourraient porter des fruits que si elles rencontrent des actions similaires sur un plan plus global.